on est réunis ce soir dans cet environnement assez verdoyant à Mulhouse pour parler du revenu de base ou du revenu universel d'existence. En ce qui me concerne, ça fait des années que je me bats pour que chaque personne dans cette société d'une manière inconditionnelle a droit à ce que j'appellerais un ticket pour la vie, un droit d'exister. Alors quand on pose ces questions, les gens disent c'est une utopie. Oui, c'est une utopie, mais qui peut devenir réaliste. Mais il faut, parce que tout simplement, il faut oser dans notre société partager non seulement le pouvoir, mais aussi l'avoir. Et puis, on dit mais où ça a lieu? Alors donc ce soir, on va parler des expérimentations et je pense que nos invités, Alexandre et Nicole, vont nous parler d'expérimentations qui existent ailleurs. Et d'autres vont se dire oui, mais enfin, on gagne souvent son paradis à la sueur de son front. Enfin, et si on a un revenu sans travailler, ça veut dire qu'on cultive, pour ainsi dire, la fainéantise. Alors j'ai envie que vous répondiez à ce genre d'interpellation et à d'autres aussi que vous avez envie de dire. Et peut-être que tout à l'heure, pendant ce temps, dans la salle, il y a des gens qui sont arrivés, qui sont touchés par la précarité et qui ont envie de réagir spontanément. Est-ce que c'est encore une fois un de ces projets qui va mettre des centaines d'années à se réaliser, ou est-ce que c'est pas une urgence de tous les jours qui nous met? Alors, pour ce qui concerne l'idée du revenu de base et le fait qu'on dit souvent que c'est une utopie, effectivement, il y a déjà eu plusieurs expérimentations qui ont déjà eu lieu depuis les années 70. En fait, il y a eu plusieurs vagues. La première vague, c'était dans les années 70 au Canada et aux États-Unis. Et c'était une des plus intéressantes, mine de rien, parce que ça nous a permis d'avoir des résultats très intéressants en matière de santé, de scolarisation. Certains ont aussi dit que ça avait aussi augmenté le taux de divorce parce que les femmes étaient plus indépendantes économiquement. Mais ça, on n'en est pas totalement sûr. Mais sinon, après, il y a eu une deuxième vague qui était plus dans l'hémisphère sud, avec des expérimentations comme en Inde, en Namibie et au Brésil. Et aujourd'hui, on est dans la troisième vague d'expérimentation qui émerge un peu partout dans le monde, et notamment en Europe. Donc il y a des expérimentations à Barcelone, en Écosse et aussi en France. Oui, en France, il y a plusieurs avancées qui ont eu lieu récemment. Il y a eu plusieurs départements, 19, qui ont manifesté la volonté d'expérimenter le revenu universel sur leur territoire, à l'échelle de leur département, donc, qui ont déposé à l'aide de députés une proposition de loi sur le sujet en début d'année 2019. Il y a aussi le territoire de Grande-Synthe, la ville de Grande-Synthe qui veut expérimenter un revenu minimum social en vue d'un revenu de base à plus long terme. Et puis il y a aussi l'association Mon Revenu de Base qui a mis en place directement des expérimentations avec une politique de crowdfunding, d'une part un tirage au sort et puis un recueil de fonds auprès du grand public. Et au-delà des expérimentations qui ont les vocations à répondre, à expérimenter vraiment, à tester le revenu de base, à la fois ses effets mais aussi sa mise en œuvre, comment est-ce qu'on le met en œuvre. Pour ce qui est des effets, il y a une volonté non pas de ne pas travailler avec un revenu de base, mais vraiment de revaloriser, redonner de la valeur au travail, en offrant davantage de possibilités aux gens de choisir les modalités, de choisir le taux horaire, de choisir quel travail on fait pour peut-être mieux le réaliser, ou en tout cas mieux s'épanouir, mieux se réaliser au sein de ce travail.